Bonjour à toutes, bonjour à tous sur ces 18 secondes de cheveux. Je vous accueille. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce 17e épisode de podcast. Si c'est pas le bon numéro, je remettrai en bas, j'ai un doute. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 29 octobre. Jour très agréable puisqu'on a dormi ou tricoté une heure de plus. Moi j'en ai profité ce matin pour me lever un petit peu plus tard et puis pour regarder un petit épisode de série, une série hyper intéressante, hyper intellectuelle qui s'appelle Grey's Anatomy, que je suis en streaming, c'est pas bien, toutes les semaines. Voilà, je vous raconte ma vie, on commence par 36-15 vie ma vie, raconte ta vie. Voilà, je vous raconte ma vie de ce matin. Il fait gris, voire il pleut. Ah oui, il pleut sur la verrière. Voilà. Si vous voulez voir, je ne vous mens pas, j'ai bien une verrière. Voilà, donc il pleut sur la verrière, donc il pleut sur Paris, en tout cas, l'endroit où je suis dans le 17e à Paris. Je continue sur le 36-15, je raconte ma vie. Mes cheveux sont immondes, tout va bien. Donc, je suis Marie dans la vraie vie, Bibounette sur les réseaux sociaux, Bibounette23 sur Ravelry. Je suis pas mal en ce moment avec le tournoi de Nitich, je vous en reparlerai. Et puis Bibounette2309 sur Instagram. Pardon, ça va être compliqué. J'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Pas mal de projets finis, ça risque d'être un peu long. 5 projets finis couture, alors 3 vrais projets, dont un que j'ai sur moi, et un que vous voyez derrière moi, et un troisième, et 2 petits projets pour mon petit neveu, ma petite nièce, qui manqueraient cruellement de choses, donc je leur ai vite fait cousu ce que ma petite sœur m'avait demandé hier soir. 5 projets finis couture, donc belle perf. Un projet quasiment fini, alors si je vous le montre comme ça, il est fini, il est beau, hein. Et si je vous le montre de ce côté-là, vous voyez les fils à rentrer, mais je vous l'avais dit la dernière fois, nous sommes en tournoi de Nitich, donc le temps passé à rentrer les fils n'apporte pas de métrage, donc n'apporte pas de points à mon équipe. Comme je suis quelqu'un qui aime apporter à mon équipe, voilà, qui suis pas compétitrice mais contente de participer et d'apporter des points à mon équipe, je ne le rentrerai que ce soir puisqu'on a une trêve, je vous l'avais raconté, le dimanche soir et le lundi jusqu'à minuit, donc les fils seront rentrés ce soir et il aura une jolie photo d'extérieur demain. Donc un projet fini, des en cours ici et puis d'autres, des futurs projets, là encore c'est pour petit neveu et petite nièce parce que c'est bientôt Noël. Ma soeur ne veut pas que je lui tricote de trucs, je lui parle de choses très... Elle en a rien à foutre, pardon, rien à faire. Donc je vais pas tricoter pour elle, je vais tricoter pour ses enfants. Et puis de quoi j'ai d'autres à vous parler? Les en cours, les à venir, et puis en peinture, un joli cadeau que j'ai reçu cette semaine. Et puis un projet qui se dessine. Je vais vous en parler rapidement, j'aurai plus de détails je pense au prochain podcast. Voilà. Je vous propose de commencer par le gros morceau d'aujourd'hui, la couture. Je vous mettrai en bas à quel endroit commence le tricot pour celles qui n'en ont rien à faire de ce que je fais avec ma machine à coudre. N'hésitez pas, allez voir directement le tricot. Donc, en couture, je vais travailler de manière chronologique. C'est dur ce matin. Chronologique de ce que j'ai fait en premier à ce que j'ai fait en dernier. Le premier projet fini n'est pas celui que j'ai sur le dos, mais je suis pas sûre d'avoir une photo portée. Ah si, je dois en avoir une que je pourrais vous mettre. Il s'agit de la jolie, je parle du patron, moi ma version me plaît, mais ça jolie, c'est le patron dont je parle. Blouse, voilà, que vous avez en entier ici, de Atelier Scamit, ou Scamit, je ne sais pas comment ça se dit, qui est une blouse gratuite, enfin un patron gratuit pendant quelques semaines. J'espère qu'il est encore gratuit, je ne sais pas, je regarderai. Qui est un patron de blouse avec donc une encolure en V, vous la voyez ici, et dans le dos, un dos boutonné, entièrement boutonné. Alors moi j'ai fait ma flemmarde, il faut être clair, j'ai pas fait de boutonnière, j'ai cousu directement les boutons puisqu'ils ne servent pas à autre chose qu'à la déco. Donc c'est la blouse qui s'appelle Idylle.
j'ai vécu une nouvelle idylle avec cette blouse. Voilà, et puis vous avez ici des manches, ah oui, deuxième, des petites manches froncées, et vous pouvez aussi mettre elle propose de mettre un organza pour avoir un truc encore plus gonflé. Moi, mes épaules sont déjà assez carrées, je ne voulais pas en rajouter, donc j'ai fait la version toute simple. Que dire sur ce patron? Je fais une petite pause technique, je reviens. L'automne a eu raison de mon nez, j'ai un petit rhume, donc voilà, je fais une petite pause pour pas vous infliger. Donc c'est une blouse, je vous disais, le modèle est gratuit, elle taille très bien, c'est une taille pour moi 48, ce que je fais toujours. J'aurais peut-être pu faire la taille en dessous, mais je suis vraiment bien dedans, je l'aime beaucoup. Je peux vous la passer sur la robe, ça ne donnera pas grand-chose. Ce que je fais, je vous la verrai pas debout parce que je vais la mettre sur mon collant, hein, donc je vais éviter de vous montrer mes fesses. Mais je l'enfile tout de suite, je reviens pour que vous voyez au moins le haut. Voilà, donc me voilà revenue, changée. Donc vous voyez, je vais vous montrer un peu mieux, le col en V qui est surpiqué à peu près à 2 cm du bord. Sûr que vous voyez surpiqué, qui est surpiqué avec une parmenture. C'était censé être une toile, donc je n'ai pas gancé la parmenture, j'ai juste fait un point de surfilage. On peut aussi gancer pour que ce soit parfait. La coupe est droite ici. Il y a des pinces de mémoire qui sont ici. Parfaites. Et vous voyez les petites manches qui font un tout petit peu un petit ballon. Donc voilà, c'est une blouse assez simple à coudre. Assez simple à coudre, il faut, je pense, peut-être pas ne pas être débutant, mais je suis même pas sûre, parce qu'en fait, ça fait longtemps que je couds, donc c'est un peu difficile pour moi de voir. Peut-être il faut être minutieux au niveau de l'encolure. Moi, je l'ai fait, j'ai suivi les... La parmenture est pas bien repassée là. Ça fait un petit bourrelet, normalement c'est nickel. Je l'ai repassée juste pour vous ce matin, pour être complètement honnête, elle a été lavée. Je l'ai lavée hier soir et mise à sécher sur le radiateur pour pouvoir vous la montrer ce matin, parce que je la portais hier. Donc, c'est un modèle, oui, je pense. Alors, moi, j'ai suivi les explications texte dans un texte et photo que j'ai trouvé pas mal. J'ai pas regardé, je sais qu'elle fait des explications vidéo, il paraît qu'elles sont top. Donc, ce que je ne peux que vous conseiller si vous. Alors, pas si vous êtes grande débutante, hein, parce que les manches, il y a quand même des petits détails. Mais si vous êtes débutante plus, on va dire, d'aller voir la vidéo et de vous rendre compte si vous en êtes capable ou pas. En termes de nombre de morceaux, ben vous avez un morceau pour le devant, un morceau pour la parmenture, 2 derrière, 2 parmentures et les 2 manches. Pas tellement de morceaux. Donc ça va assez vite. Moi je l'aime beaucoup. Je vous dis, je la porte énormément. Elle va avoir des petits frères ou des petites sœurs. J'ai un petit tissu en lin gris là-bas qui attend que je le couse. J'avais prévu ce week-end et puis je vous montrerai, j'ai fait autre chose. Ouais, un peu moins classique. Pour le tissu, c'est un tissu, je vous l'ai déjà montré il y a un moment, mais j'en avais rien fait. C'est un tissu que j'ai acheté à Lyon quand je suis allée à Lyon au mois de juin, chez mes beaux-parents. Je suis allée le dimanche au marché de Charpennes à Villeurbanne. Il y a des il y a des marchands de tissus. Et ce tissu-là m'avait vraiment tapé dans l'œil. C'est une sorte de Burberry, je sais pas comment ça s'appelle, tartan, mais il est hyper fin, donc c'est pas du tartan. Voilà, tissu à carreaux, très sympa, et voilà, j'avais eu le coup de foudre, donc j'en avais pris 2 mètres ou 3 mètres, à 3 € le mètre, je m'étais pas posé beaucoup de questions, j'avais 2,50 m. Donc la blouse est parfaitement rentrée dedans, je me suis amusée vraiment à ce que le milieu ici soit le milieu du dessin, sinon c'est pas drôle, et sur les côtés je vous montrerai pas, mais je vous l'ai dit, mais les raccords sont plutôt pas mal faits. En bas, le bas, elle le fait faire avec juste un ourlet retourné, tout simple, comme les manches. Rien de foufou, mais ça fait vraiment bien le job, ça fait une jolie blouse, le patron est gratuit. J'ai déjà des envies d'autres patrons chez Atelier Schemit. Je suis allée voir chez Lilo Ezel, mais elle n'a pas encore les patrons. J'aime bien les PDF, mais j'aimerais bien en avoir un ou deux en pochette. Donc je pense à Pretty Pretty, je crois, qui est une autre blouse assez jolie. Et puis il y en avait un autre, mais j'ai oublié. Donc voilà.
Atelier Skimming, n'hésitez pas, s'il y a un patron qui vous plaît de chez eux, vraiment hyper bien coupé, enfin les PDF fonctionnent super bien, la coupe est top, tout est parfait. Je vous ai juste pas montré le site ni le patron. Voilà. Donc, je vous propose de recouper, rechanger, remettre la robe de tout à l'heure, parce que c'est mon deuxième projet cousu, ce serait dommage de ne pas vous la montrer. À tout de suite. Me revoilà, changé. Alors, de nouveau, cette jolie robe, une robe que moi, perso, je trouve jolie, cousue il y a 15 jours. J'ai cousu celle-ci le vendredi, j'ai cousu celle-ci le samedi. Cette robe, c'est une réflexion depuis quelques semaines. En tout cas, c'est une robe qui a mûri dans ma tête sans vraiment que j'y réfléchisse, en fait. Et je remercie les filles de Saint-Lazare, avec des copines, puisqu'elles m'ont redonné envie de faire cette robe que j'avais déjà faite cet été. C'est la robe Sigma de Papercut Pattern. Je l'avais faite en juillet, août, dans sa forme classique. J'avais juste changé l'encolure, je vous en reparlerai, j'ai refait le même changement. J'avais juste changé l'encolure, et puis je vous avais dit dans le podcast que bon, la robe balai, c'était pas le problème, mais que je trouvais que la forme droite de la robe, enfin, du bas de la robe, me gênait un peu dans ma vie de tous les jours. Je suis pas habituée à porter des choses droites. J'aime bien que les robes soient un petit peu trapèzes pour pouvoir bouger. Donc voilà, je m'étais dit si je la refais un jour, je le ferai trapèze. Donc les filles du tricoté Saint-Lazare l'autre jour disaient Marine, je crois, demandait est-ce que vous avez des robes d'automne qui peuvent être sympas à faire. Et puis je crois que c'est Marie-Amélie qui a répondu il y a la Sigma Dress de Papercut Pattern qui est super bien pour l'automne. Là je me suis dit moi je l'ai faite pour l'été. Ah, je vais pouvoir la faire pour l'automne. Voilà. Et c'est resté comme ça. Et puis un matin, en regardant dans mes tissus, je revu ce tissu-là que je voyais régulièrement en me disant qu'est-ce que je vais en faire. Il se trouve je l'ai acheté à Malaga, il est stretch. Donc je pouvais pas le faire en chaînette. Enfin voilà, ça m'avait arrêté. Voilà, alors que c'est débile. Voilà, ça change pas grand-chose. Mais ça m'avait arrêté et j'en faisais rien. Il est un peu épais. Puis un matin, je me suis dit mais c'est ça. Il faut que je fasse la Sigma. Il faut que je change la jupe pour la faire trapèze. Je vous expliquerai comment je le fais rapidement tout à l'heure. Et je garde mon encolure de plantain. La seule chose, c'est que j'ai enlevé 1 cm là à la ligne d'épaule. Je trouvais qu'elle baillait un peu trop sur la première version. Là, elle baille pas du tout. Fini à la double aiguille, puisqu'elle est faite. Alors la différence avec une chaîne et trame, c'est qu'elle est faite à la surjeteuse entièrement. À part les ourlets qui sont faits aux double aiguille, et puis l'encolure qui est faite à la double aiguille. Je vais vous montrer l'encolure à la double aiguille. Pas sûr de voir grand chose. Ouais, vous voyez, voilà. L'encolure à la double aiguille. Je vais vous montrer ce que ça donne dans la vraie vie portée. Hop. Vous voyez. Vous avez une vue sur mon ventre. C'est la plus belle partie de mon anatomie, il faut quand même en être conscient. Alors, je vais enlever le boulet de journal d'une tricopette, ma tasse, et pour vous montrer voilà, ce que ça donne. Voilà, en vrai. Je vais m'enlever. Vous enlevez le gilet. Voilà ce que ça donne dans la vraie vie. Alors, moi, je préfère la porter avec le collant noir et le collant bleu marine, pardon, et le gilet bleu marine, parce que je trouve que le gilet bleu marine cache une partie de ce qui doit être caché, et surtout, en fait, quand je le porte non fermé, apporte, vous voyez, l'impression que ça s'affine là, ce qui est juste une impression d'optique, parce que dans la réalité, ça s'affine pas du tout, mais j'aime bien, voilà, le dos, la robe, hop, hop, voilà, vous voyez mes fesses. Voilà, que vous dire de plus, donc la taille est là, la jupe, je l'ai rallongée par rapport à la taille initiale, je crois, de 10 ou 10 cm. Et elle me va bien. C'est une robe que je trouve agréable à plusieurs points. D'abord parce que voilà, elle se porte facilement, vous voyez. Je roule, je reviens à ma place. Elle se porte... Elle se porte, elle est quand même très volatile, versatile. Je sais plus comment on dit. Un des deux. Choisissez celui qui vous intéresse.
parce qu'elle se porte aussi bien avec un gilet, un pull comme ça que toute seule. J'étais la semaine dernière, ma maman, ma petite soeur et ma tante m'ont offert, j'ai eu la chance, m'ont offert un week-end à Malaga, Marbella et Grenade. Et donc, il faisait 26 degrés, hein, le collant on oublie, le gilet on oublie, et j'ai porté la robe à Grenade tout le vendredi, et c'était top, elle était très bien, elle convenait parfaitement. Il faisait pas 40 degrés, hein, il faisait 25, 26, mais bon, elle était parfaite pour ce moment-là, et cette semaine, il faisait 15 degrés à Paris, hein, on en parle ou pas? Non. 15 degrés à Paris, et je l'ai porté, collant, gilet, et c'était nickel. Donc robe validée, survalidée, portée, reportée et re-reportée. Donc en termes de patron, donc c'est le, je voulais pas montrer, disons, aujourd'hui je suis pas très... Le patron, je vous le passe ici, c'est le Papercut Pattern, le Sigma, la robe Sigma de Papercut Pattern. Je l'ai donc changé, j'ai changé l'encolure, je vous avais expliqué la dernière fois, j'ai pris l'encolure de plantain, et voilà, on fait la même chose. J'ai donc tout fait, là on est sur tout, je l'ai entièrement faite à la surjeteuse puisque j'avais un tissu qui était élastique. Donc à part la bande encolure qui est faite à la surjeteuse, et derrière remise avec un fil, un ourlet à l'aiguille double, c'est pas un ourlet, mais voilà, refaite à l'aiguille double. Les ourlets sont faits à la fois sur les manches et sur le bas avec une aiguille double. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut dire pour la jupe? Donc, je vous ai dit, j'ai fait une jupe trapèze. Comment j'ai fait? J'ai rajouté 10 cm de chaque côté, ça fait quand même 40 cm en tout des ans, je suis super bien pour ça. J'ai décidé que ma jupe, j'allais la faire, elle faisait 54 cm. Par rapport à la ligne de taille, il y avait 54 cm si je faisais une ligne verticale par rapport à la ligne de taille. J'ai fait ça partout, ça m'a permis de dessiner le bas de ma robe qui n'était pas droit dans le patron, qui était un petit peu légèrement évasé. J'ai continué la ligne jusqu'au bout, jusqu'au bout de mes 10 cm. Les 10 cm sur le côté, j'ai continué la ligne du bas. Je crois qu'elle remontait très légèrement. J'ai fait pareil. J'ai fait là ça sur les pièces du devant et les pièces du dos et je les ai rejointes. Alors je crois que j'avais dû avoir un écart de ça. Je crois que le dos était légèrement plus long que ça. J'ai coupé et j'avais quelque chose de propre. C'est de la bidouille, parce que je ne sais pas faire, je ne sais pas patronner de manière professionnelle, mais ça fonctionne, la robe va bien. En bas, elle est droite quand je la porte. Voilà. C'était ma technique. C'est pas hyper bien expliqué. Comment je peux vous faire admettons. Je vais vous faire un schéma, parce que ce sera beaucoup mieux. Le papier n'est pas blanc. Admettons que le trait ici, ce soit ma ligne de taille. Vous voyez bien que si je fais 54 cm en bas, donc ma jupe, le patron, il fait ça. Il fait la même chose en bas. Voilà. Ça, c'est ma jupe initiale. Moi, je veux que ma jupe initiale, elle soit plus... Puis, mettons qu'elle fasse 44 cm. Je veux que ma jupe initiale, elle soit plus longue de 10 cm. Ma jupe finale soit plus longue de 10 cm. Et surtout, qu'elle soit trapèze. Je vous fais un truc mais moche de chez moche. Donc, ce que je fais, c'est que je mesure à plein d'endroits 54, oui, à tous les endroits 54, ce qui me permet de tracer d'ici à ici mon patron. Hop. Voilà. Et ici, je veux aussi quelque part qui est 54, donc soit je prolonge. Donc, ce que je fais, c'est que je prolonge ici légèrement, j'arrondis de la même façon, et je recalcule 54. Hop. Voilà. 54 ici, et donc j'ai la fin de mon arrondi. Je calcule ça, je prolonge ici, et je calcule 54, ou soit je prolonge directement. C'est pas hyper clair, hein. Ouais, si vous avez besoin, envoyez-moi un message, j'essaierai de vous faire un truc un peu plus propre. Mais ça fonctionne, c'est de la bidouille et ça fonctionne.
Voilà pour cette jolie robe Sigma de Papercut Pattern, qui est plus qu'adoptée, je la porte. La troisième robe que je vais vous proposer, elle est là. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une petite coupure. Bah ouais, vous êtes habitués, hein. Je peux vous la montrer comme ça, mais ça vous fait moins rire que si je la porte, non? Dites-moi en bas, si ça vous intéresse que je les porte. Je fais l'effort à chaque fois, mais peut-être que ça vous suffit de les avoir sur le mur, puis de les avoir sur moi, qui ne fait pas non plus un mannequin. C'est pas très intéressant. Dites-moi. Auquel cas, j'arrêterai de faire du déshabillage, rhabillage et tout ça, tout ça. Bon, donc, j'arrête de digresser. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite coupure. Je vais arrêter avec ce stylo aussi. Une petite coupure. Je fais un petit déshabillage, rhabillage. Et on se retrouve dans 30 secondes. Ouais, non. Et, parce que en fait, j'ai tendance à démarrer le mouvement avant même d'avoir fini de parler. Et je vous retrouve une fois que j'ai fini. À tout de suite. Bon, toujours cata les cheveux, mais bon. Me revoilà donc, changée, avec une autre robe. Ouais. Robe cousue hier. Le patron de mémoire est sorti cette semaine. C'est le patron Clémence de chez Machine Patterns. Je vous le mets ici, patron chez Machine. Patron à 1 €. Ouais, je sais, en ce moment, je suis très patron, pas trop cher. Ça dépend. Donc, patron à 1 €. En fait, chez Machine, j'avais déjà testé le t-shirt Arsène. J'en ai un que je trouve assez grand. Et c'était du jersey. Donc là, un patron à 1 € en chaîne et trame, je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. La robe est un petit peu très légèrement trapèze. Je pourrais la faire un peu plus trapèze la prochaine fois. Ouais, mon côté trapèze. Chez Machine, ce qui est génial, c'est que les tailles vont de la petite, je ne sais pas, ça va être 34 ou 36 jusqu'au 56, et qu'il y a toujours dans la présentation des patrons une personne qui porte du 50. Donc ça donne une idée aussi de ce que ça donne sur les grandes tailles. Quand je l'ai vue, je me suis dit, elle est pour moi. Le tissu préconisé, c'est soit l'été du coton léger, soit l'hiver du lainage. Je m'étais dit, je la ferais. Et puis samedi, vendredi, il fallait que j'aille pour un autre projet. Oh, c'était dur. Il fallait que j'aille au marché Saint-Pierre ou chez Tissuren. Oh, c'est difficile. Ouais, j'ai une vie trop compliquée. Non, enfin voilà, il fallait que j'aille. Donc vendredi fin d'après-midi, je me suis fait une pause au bureau et puis je suis montée au coupon. Je suis montée au marché Saint-Pierre et j'ai fait les marchés, les coupons. Puis je me disais, il faudrait que je trouve un tissu pour faire cette robe. Je voudrais vraiment la faire. Je l'avais imprimée, tout. Faudrait que je trouve un tissu. Je regardais les lainages au marché Saint-Pierre, du gris, du bleu, des trucs un peu tristounes. Pareil au coupon. Enfin, rien qui me. Et je me disais, bon, tant pis, je vais pas la faire ce week-end, je vais faire autre chose. Et en même temps, j'avais vraiment envie de le faire. Et puis, à un moment, j'ai vu de la wax. Et là, je me suis dit, mais t'es idiote, il te faut. Si tu trouves une jolie wax, c'est clairement ce qu'il te faut pour cette robe, ce qui te permettra d'avoir une robe colorée. Et après, tu l'accessorises avec des choses plus ternes, classiques. Enfin, choisissez le mot que vous préférez. Et quand j'ai vu celui-là au marché Saint-Pierre, au début, au marché Saint-Pierre, je trouvais pas grand-chose. Et puis, une dame a soulevé un rouleau et paf, celui-là est arrivé. Et je me suis dit, c'est celui-là. Un tissu bleu marine et jaune. Le bleu marine, je sais comment l'assortir, j'ai ce qu'il faut. Je sais comment lui un peu calmer la robe avec un collant bleu marine, un gilet bleu marine. Et puis le jaune, ça te fera du bien, c'est un peu gai, ça fait du bien aussi. On est en automne, on n'est pas encore en plein hiver. J'ai pas envie de mettre du bleu, enfin j'ai pas envie d'être tout en bleu, tout en gris, tout en noir. Donc voilà pourquoi ce tissu wax, qui en plus a un intérêt quand même assez important, 3,50 € le mètre. Voilà, j'en ai pris 3 mètres pour être sûr, parce que c'est une laisse 120 et que la laisse qui demandait 140, mais il m'en reste quand même encore 60 cm, donc avec 2,40 mètres à 3,50 €. Une petite toile pas trop chère, si ça me servira de toile. Que dire? Je vous la montre, je parle après du patron. On fait ça. Je vous la montre. Donc, le haut. Quelqu'un m'a demandé ce que donnait le haut carré. Ben voilà, il est assez haut. J'aime beaucoup la façon dont il est créé. C'est très très joli. Je vous la montre debout. Alors moi, j'aurais aimé un tout petit peu plus trapèze. Mais c'est mon côté, j'ai toujours besoin que ce soit pas trop collant. Je trouve qu'elle est un tout petit peu collante. Vous allez me dire, j'ai qu'à perdre 4 kilos. Elle sera beaucoup moins collante. Oui, je suis d'accord avec vous.
voilà ce que ça donne. Alors, il faudrait que je fasse ça. Je recule un tout petit peu la caméra pour que vous puissiez voir le bas de la robe. Hop, hop là, vous devriez, est-ce que vous voyez le bas, toujours pas. Voilà. Et hop, voilà, vous voyez plus le haut. C'est intéressant. Allez. Là, ben voilà. Hop. Là, voilà, je vais mettre sur la pointe des pieds. Vous voyez l'ensemble de là. Voilà. Je fais un striptease. Et que quand elle est sans le gilet, c'est quand même un peu. C'est wax, quoi. Hein, j'ai oublié les raccords, ça j'en ai pas fait. Et même dans le dos, au comble de l'horreur, comble de l'horreur, je n'ai même pas, il n'est même pas mis au milieu. Là, je fais attention à ce que le milieu en haut soit pile le milieu. Dans le dos, j'ai coupé en premier, je n'ai pas fait attention. Quand j'ai coupé, j'ai dit bon, bah ça c'est fait. Elle a des poches de chaque côté, vous voyez. Et là encore, hein, quand on remet le gilet, vous allez voir l'effet tonneau, petit tonneau qui se réduit. Déjà, ça calme un peu le jaune. Et vous voyez, on a l'impression que je me suis affinée d'un coup par le haut. Donc voilà, je vais vous montrer le bas de la jupe. Vous voyez, le bas de la jupe, donc légèrement trapèze. Ça pourrait l'être un peu plus. Non, ça va. Je m'attendais à pire en fait. Non, ça va quand je la vois sur la caméra. Le côté trapèze. Et les poches ici. Voilà. Le bas est fini au biais, j'ai fini au biais, les manches aussi. C'est bien, c'est joli. C'est bon. Donc, que dire, voilà, elle me va bien, je pense que je vais pas mal la porter, je la trouve très agréable. Le patron est très bien expliqué. Donc, voilà, alors, très bien expliqué et en même temps, si vous êtes débutant, c'est compliqué. Enfin, je le trouve un peu compliqué. Alors, comment expliquer ça? Il n'est pas compliqué en soi. Ouais, je fais des petits effets de caméra. Il n'est pas compliqué en soi, mais je trouve que les explications sont faites pour des gens qui savent coudre. Moi, j'ai pas eu de. Enfin, je couds depuis 5 ans, donc effectivement, je sais quasiment toutes les semaines, donc oui, je sais coudre. Comment dire? Comment tourner ça? En fait, le mot, c'est. Je sais pas moi, mettez les deux morceaux ensemble, épingler, couser, surjeter. Enfin, c'est épingle, pique, surjette. Ou épingle, pique, surpique. Épingle, pique, dégarni, surpique, par exemple. Moi, j'ai aucun souci à le faire, mais si vous êtes vraiment débutant, vous risquez de ne pas savoir quoi faire. Pourtant, elle n'est pas très compliquée. Alors, les poches, peut-être. Et le haut ici, l'encolure carrée, c'est très très ingénieux la façon dont elles le font. Je ne vous le dirai pas parce que c'est un patron. Même si c'est 1 euro, c'est quand même un patron payant. Et je respecte le patron. Mais c'est très très ingénieux. Voilà, vous voyez, c'est très joli. C'est surpiqué, c'est fort. Enfin, il y a plusieurs épaisseurs, donc ça ne bouge pas. Voilà, donc patron très bien conçu. Si vous êtes grande débutante, c'est un peu compliqué quand même. Si vous savez, vous comprenez les termes, parce que ça, enfin après là encore, hein, moi j'ai un peu de mal à voir ce qui est possible ou pas pour un débutant. Le plus simple, à 1 euro, vous faites pas une grosse catastrophe, vous l'achetez et puis vous voyez si vous comprenez. Je pense que vous pouvez leur poser la question et elles vous expliquent. Voilà pour cette jolie robe, je vous la conseille, pas trop pas cher, le PDF est bien fait, chez Machine il y a toujours, alors, il y a toutes les tailles, pardon. Dans le PDF, il y a toutes les tailles et il y a, si vous le voulez avec ou sans marge de couture. Donc moi j'ai fait avec marge de couture, vous connaissez. Donc j'ai pris avec marge de couture, donc j'ai pas eu de marge de couture à rajouter. Et puis avec marge de couture, voilà, donc, tout simple. Vous coupez le PDF, il y a, je sais pas, combien de morceaux, un devant, un dos, les parmentures, les petits morceaux de devant et les manches. Il y a 6 morceaux à couper. Enfin, il y a 6 petits morceaux après, 1 x 1, 1 x 2. Et puis c'est parti, je l'ai commencé hier matin, alors j'ai commencé vraiment j'avais juste le patron imprimé à 9h30 et à 13h30, 14h. Mais j'ai fait des bêtises.
voilà, donc je vous le conseille. Super patron. Là, c'est ma machine à laver qui me dit que la machine de pull est finie aussi. Bah oui, j'ai une vie en dehors du podcast. Voilà, donc je vous conseille ce patron de chez Machine qui s'appelle Clémence, une robe sympathique que je vais refaire, c'est sûr. Peut-être j'ai une amie de maman qui m'a donné de la wax, alors un peu moins. Il n'y a pas de bleu marine, c'est un peu plus coloré. Il y en a une verte, je sais pas ce que je vais en faire vert. Voilà, peut-être en wax, peut-être en autre chose. Le jour où ça tiltera, ça tiltera. Quatrième projet couture. Quatrième projet couture. Alors là, on est sur du petit projet tout mignon. Il n'y a pas de grande. Je crois que si ça m'a pris une demi-heure, peut-être une heure, 40 minutes. Mais si vous voulez vous entraîner à coudre du biais, il n'y a rien de mieux que ce petit habillé enfant pour bébé Nora. Ma petite nièce Nora, elle va avoir 2 ans. Et elle adore cuisiner avec papa maman. Depuis, je sais pas, ça doit faire 6 mois. Hein. Ouais, ils la mettent ils ont un bar entre la cuisine et la salle à manger qui est large. Ils la mettent sur le bar et vas-y que je te casse les œufs, que je lèche le plat de chocolat dans un bain. Voilà. Donc ma soeur m'a dit que ce serait quand même bien si elle avait un petit tablier parce que bon, elle est parfaite et tout, mais quand même elle fait des tâches. Donc voilà, j'ai trouvé sur le site Petit Citron, je vais vous mettre le lien, ce petit patron de tablier de 4 ans avec une petite poche. J'y arriverai jamais. Une petite poche, du biais. Le tissu, c'est avec Julie. On l'a trouvé. On l'a acheté la semaine dernière à Malaga. On repart tout à l'heure dans mes achats. Voilà. Et donc, je l'ai fait hier soir un petit habillé avec les liens. Rose, violet, hein. Petite fille. Que dire de plus? Rien de spécial. Facile, rapide. Et ça fait son effet. Dernière chose que j'ai cousue, là aussi c'est une toute petite chose, mais ça me fait quand même mon 5e objet fini. Fière de moi. À Malaga, ma petite sœur m'a dit que mon petit neveu qui est né il y a 5 mois, bientôt 5 mois, n'avait pas de protège carnet de santé. Vous comprenez, la première, c'est une amie, j'avais proposé à Julie pour ma petite sœur, pour Nora, de lui faire son protège carnet de santé. Elle m'avait dit non, moi quelqu'un d'autre m'a proposé de le faire. Toi tu me fais déjà plein de choses, t'embête pas. Donc je m'étais dit pour Tom, pareil, la personne qui a fait pour Nora va faire pour Tom. Eh bien non, donc elle m'a dit la semaine dernière, oh, Tom, il n'a pas de protège carnet de santé, je vais prendre, Nora, elle en avait 2, je vais lui prendre celui que j'utilisais. Oh, il est un peu fifi, mais c'est pas grave. Non, ce petit ne peut pas avoir un carnet de santé fifi. C'est un petit garçon, hein? Petit garçon, ça met du bleu. Donc voilà ce que je lui ai rapidement fait hier soir, j'ai mis un cahier dedans. Un petit protège carnet de santé bleu. J'ai pas fait de grande folie, j'ai pas mis 2 tissus différents, le but c'était d'être efficace, qu'ils puissent l'avoir. Donc le tissu, j'en avais déjà utilisé un tout petit bout pour sa turbulette de bébé, dans laquelle je crois qu'il rentre, il rentre encore. Voilà, dans sa petite, mais c'est une turbulette été, il faut que je fasse une turbulette hiver. Voilà, je vais juste mettre un petit ruban, une pression, et puis quand même, parce que bon, c'est Tati et que Tati elle aime bien faire un truc un peu sympa, je lui ai fait un marque-page et j'ai repris une petite maison que j'ai mis en thermo. Comme ça, elle sait où elle en est. Voilà, projet aussi hyper rapide, ça prend, je sais pas, ça va me prendre 40 minutes. Très sympa. Le tuto, je vais vous mettre le lien là, je ne sais plus où je l'ai trouvé. Enfin, je sais où je l'ai trouvé, je n'ai pas retenu le nom. Tuto très bien fait. Alors, le tuto, dans le tuto, il y a des petites étoiles et des petits machins. Il se trouve qu'hier, j'étais à la maison quand j'ai voulu le faire, je n'avais pas d'imprimante. C'est pour ça que j'ai fait la petite maison. Cette petite maison, je l'ai découpée. Donc, je lui ai fait, je lui ai dit qu'il était très bien. Et donc, Tom, maintenant, a un carnet de santé avec une couverture. Ça fait 5 projets finis. Ouais. Vous pouvez m'applaudir parce que moi, perso, je m'applaudis. Intérieur. Moi qui avais trouvé que le mojo couture était plus vraiment là, il est revenu. J'ai des idées de prochains projets. Donc j'ai dit le idylle qui est ici en lin. Et puis j'ai fait d'autres achats, je vais juste les chercher, je reviens pour vous montrer. Alors c'est du jersey, mais je pense que ça peut faire des trucs sympas. Décidément aujourd'hui, je n'arrête pas de vous quitter, de revenir, enfin voilà. Donc je suis allée à Malaga, je vous l'ai dit, je ne vais pas vous le répéter.
Il a fait beau, j'ai été me baigner, enfin, c'était le paradis. Ouais, je me suis baignée dimanche dernier. J'ai pris des couleurs, j'ai même des marques de maillot. Ma soeur était dégoûtée. Oh, toi, au bout d'une après-midi, t'as déjà des marques de maillot. Ben ouais, j'ai une peau psoriasique, une peau de merde, hein, mais qui, vite, en fait, le psoriasis fait que ma peau se développe beaucoup plus vite que les autres, et donc tout ce qui est couleur, ça, je prends plus vite. Il faut bien avoir quelques avantages à cette merde de maladie. Donc, je suis allée chez Ribes Casals, je crois que c'est ça le nom de l'enseigne, qui est un magasin de tissus à Madrid, je crois. Moi, j'ai toujours été qu'à celui de Malaga. Comme on repassait par Malaga le lundi, j'avais dit, moi, on repasse à Malaga, moi, je veux aller dans ce magasin. Parce que je voudrais me racheter un petit. Il se trouve qu'ils avaient des promos. Oh. Donc, le tissu du tablier de bébé Nora était en promo, puis 3 €, je crois. Et puis, ils avaient ce joli jersey, blanc et bleu canard. Il y en a 1,50 m et je l'ai payé 6 €. Comment vous dire? Une petite marinière. J'aime pas les marinières, j'en ai tellement peu qu'il m'en refallait une. Quand j'ai vu, j'ai dit je prends tout de suite. Je pense que je vais faire la marinière de coudre le stretch pour changer. Premier projet stretch. Deuxième projet toujours dans les promos. Bah ouais, j'étais très, très sage. Enfin, il y avait ce petit jersey que je trouve très sympa. Un petit papillon. Ouais, vous le voyez bien. En termes d'épaisseur, on n'est pas vraiment sur le t-shirt, on est plus sur le... ouais, on est entre le t-shirt et le sweat léger. Je sais pas ce que je veux encore. Je sais pas trop ce que je vais en faire encore, celui-là. 11 € pour 1,70 m. Pas mal. 1,70 m, je peux peut-être même me faire une Aldaïa. Oui, je sais, c'est pas sérieux, j'en ai déjà 5. Mais peut-être que ça peut être ça. C'est assez fin, mais pas trop. Assez doux. À réfléchir. Et le dernier, bah écoutez, un bras, mais enfin un bras. Pas un bras, faut arrêter. Il était un peu plus cher. Il n'était pas en promo. 12 € le mètre, ça va, c'est pas un bras. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez les petits points bleus? Il brille. Ça brille. Alors là, c'est clairement du tissu à t-shirt. C'est fin, c'est très fin. C'est du jersey très fin. Mais à petits points. Donc, je pense que ça va devenir un joli plantain. Un plantain gris à petits pois bleus. Moi, j'aime beaucoup. Le plantain, c'est rapide, c'est vite fait. Je trouve un autre t-shirt. Peut-être un briac de coudre le stretch, mais je crois pas. Plantain, c'est un intérêt majeur hein, dans ma garde-robe et dans ma couture. C'est déjà découpé. Je prends, je pose, je coupe, je couds et en 2 heures de temps, c'est fait. Avec un joli tissu que j'aime beaucoup. Voilà, donc prochain projet plutôt jersey. Alors, autant en tricot, je respecte à peu près ce que je dis. À peu près. Quand je vous parle de projet à venir, en général, je les fais. Autant en couture... Peut-être que je me réveille un matin, je vais prendre un tissu puis je vais dire je veux faire autre chose. Donc je ne vous garantis pas que le prochain projet sera celui-là. Je vous garantis que ceux-là seront faits, parce que je veux les faire. Mais quand, je ne sais pas. Voilà pour cette longue partie couture. Mais 5 projets, il faut bien un petit peu en parler. Pardon. Renonçage. Nous sommes quelqu'un de très sage. Nous avons atteint la quarantaine. Nous n'avons plus le droit de faire bêtises. Bien sûr. Donc, j'ai fini avec la couture. Je suis ravie d'avoir fini avec la couture. Vu que j'ai vraiment beaucoup cousu. On va passer au tricot. Alors, au tricot, j'avais beaucoup tricoté sur les 15 jours. Les 15 jours avant le 20 novembre, le 20 octobre. Du 1er au 15 octobre, j'avais tricoté comme une dingue. Et puis la semaine dernière, je vous ai dit, je suis partie en week-end 4 jours. Même si j'ai emmené mon tricot, j'ai pas beaucoup tricoté. J'étais avec ma maman, ma petite sœur, donc voilà, on a profité, on a visité. J'ai tricoté un peu à la plage quand même.
Mais voilà, le soir on sortait, on allait au resto, on va se calmer. Hein. On couchait les mamies à 11h30, les mamans à 11h30, et puis après on s'est ressorti une fois. Sinon ma petite sœur, elle a 2 enfants. Nora va avoir 2 ans et Tom a 4 mois. Donc autant vous dire que le week-end, elle en a aussi profité pour dormir, ce qui était très bien pour elle. Pour moi aussi, on s'est pas couché, on s'est couché voilà, à 10h normal. Mais voilà, tout ça pour vous dire, je vais pas, encore une fois, je suis à 36-15, je vous raconte ma vie, pour vous dire que j'ai pas énormément tricoté. J'ai quand même un objet fini. Je sais pas si, je crois que j'avais commencé la dernière fois. Je sais plus si j'ai commencé ou pas. Je vais regarder dans mon tricopathe quand est-ce que je l'ai commencé. Je l'ai commencé le 7-10. J'ai dû vous montrer le tout début, je pense. Ouais, j'ai dû vous montrer. Enfin, quoi qu'il en soit. À part les fils rentrés, il est fini, il est bloqué. C'est le châle de Mélina qui s'appelle Yades. Y-H-Y. Bon, je vous montre. Mais le patron, c'est plus simple. Voilà. Qui est un patron que j'avais, donc je vous l'avais raconté la dernière fois, je vais pas m'étendre dessus, que j'avais déjà fait en test pour Mélina, en uni, puisque son patron elle est uni, enfin au départ est uni. Et ça avait été la laine avec, enfin ça avait été une cata, la laine avait feutré avant même que je l'ai bloqué. Donc je l'ai jamais eu. Et je m'étais toujours dit je le referais parce que j'ai vraiment aimé le faire. Et puis bon, j'étais frustrée quand même de ne pas avoir l'objet fini. Je suis process, mais bon, il y a des limites. Il se trouve que dans le cadre du CAL participative, ouais, c'est ça, participative Skein de Folie Ordinaire, de Mylène de Folie Ordinaire, on recevait un écheveau de laine, on devait l'associer à un écheveau de notre tâche, un ou plusieurs écheveaux de notre tâche, pour faire un châle. J'ai reçu ce sublime écheveau, hein, le gris là, ouais, vous voyez les nuances, le gris avec un peu de rose, un peu de bleu, qui est juste du Mérinos et Cachemire de Plucky Knitter. Autant vous dire le cadeau ultime, enfin, l'écheveau ultime. Et je voulais, et j'ai tout de suite, quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite décidé de l'associer avec un autre écheveau que j'avais reçu dans un swap, envoyé par Crème de Laine, et c'est de la Urso Rêverie. Donc là, on n'est pas sur du cachemire, on est sur de la laine à chaussettes 80-20, mais les couleurs allaient hyper bien ensemble. Et elles étaient de la même, du fingering toutes les deux. Donc c'était pour moi une évidence que ce serait un Yades avec les 2 couleurs. Alors, les fils sont pas rentrés, je m'en excuse, mais je vais vous montrer quand même ce que c'est. Il est assez long. Hop. Hop. Hop là, ouais, moi je suis pas très douée ça. Il est assez long. Alors, le patron est payant, mais je peux vous expliquer comment on fonctionne. Vous le voyez, de toute façon, on fonctionne à base de raccourci, du mousse, des petits trous-trous. Et avant de faire les petits trous-trous et le mousse, vous avez toujours un petit rang de tresses laitonnes, toutes douces, toutes légères. Voilà. Alors, normalement, il est d'une couleur. Moi, je choisis d'associer 2 couleurs. Donc, voilà. Je l'ai associé comme au fur et à mesure que j'en avais envie. L'objectif, c'était d'utiliser la totalité de mes 2 écheveaux, ce qui est le cas. Alors, normalement, dans le châle Yades, il est un peu plus... Le bout, ici, est un tout petit peu plus long. Et il y a des vagues. J'avais plus de laine, donc je ne voulais pas mettre une 3e laine pour finir. Je trouve qu'il est très bien comme ça, je l'aime beaucoup. Il est d'une douceur à tomber. Voilà. Il sera encore plus parfait. Il sera encore plus parfait quand il aura quand il aura les fils rentrés. Alors moi j'aime bien, moi je les mets comme ça mes châles. J'avoue que je les mets, effectivement je les montre pas trop, mais je m'en fiche. Les dessins sont plus pour moi. Voilà. Comme ça, mais là vous verrez pas trop, j'aime beaucoup aussi les mettre. Hop, alors, il a un endroit, un envers, comme ça tout simplement. Hop, et là, effectivement, dans le dos, vous voyez l'intégralité. Ouais, je vous le remontrerai la prochaine fois, quand il aura été entièrement bloqué. Alors là, ça fait un peu... Voilà, je vais faire ça parce que ça fait un peu mal aux yeux avec la robe en dessous. Mais vous voyez, la dentelle est très jolie. Hyper agréable à faire, addictif. Alors, il y a un certain nombre de mailles à la fin, il y a quand même beaucoup de mailles à la fin. Sur les rangs de rabattage, c'est un peu long. J'ai fait un Jenny's Surprisingly
stretchy. Parfait. Il est bien stretchy. Voilà, que dire de plus? Rien. Allez-y si vous avez envie de le faire. Je vais noter dans Ravelry quand est-ce que j'ai changé de couleur, s'il y en a qui veulent le faire bicolore. Milena disait hier qu'elle était contente que je l'ai mis sur Instagram parce que ça lui avait rappelé qu'elle en avait un et que quand elle le voyait en 2 couleurs, elle l'a vu plusieurs fois en des couleurs, elle avait jamais l'impression que c'était le sien parce que ça fait un autre modèle. Et puis Bountinette m'a dit mais t'as fait un Pikachu parce qu'elle a un modèle Pikachu qui ressemble beaucoup. Non, c'est pas Pikachu, c'est Yades. Voilà, donc je vous conseille ce patron si vous avez envie d'utiliser soit deux écheveaux de la même couleur, soit 2 écheveaux couleurs différentes. Je vous dis, je mettrai sur Ravelry comment j'ai fait pour les changements de couleur. Mais faites-vous plaisir, allez-y, c'est vraiment très agréable. Et puis la fameuse tresse Layton que vous avez, je sais pas si vous allez bien la voir. Vous avez ici, vous voyez, le petit trait là, voilà. Ça vous fait comme un rang avec des mailles, des mailles faites verticalement, c'est très sympa à faire. N'hésitez pas. Je le pose là parce qu'avec ma robe, c'est quand même un peu... wouhou, ça fait un peu mal aux yeux. Voilà pour les projets finis. C'est pas beaucoup, hein. Ouais, je sais. Mais j'ai pas mal de projets... Enfin, j'ai 3 autres projets en cours. Alors, sont des projets... beaucoup d'écheveaux. Enfin, au moins 4 écheveaux chacun. Donc, ça se finit pas en quelques jours. Quelques heures, pardon. Et même quelques jours. Le deuxième projet, vous l'avez déjà vu la dernière fois. Je vous l'avais montré. C'est ma Granny Stripes Blanket. Voilà, elle prend tout l'écran pour l'instant, elle est loin d'être finie. Donc je suis partie du modèle de Attic 24 que je vais vous mettre là, de Granny Stripes Blanket. Elle la préconise avec 17 couleurs différentes au fur et à mesure, qu'elle met les unes après les autres. Moi, j'ai choisi de la faire aussi avec 17 couleurs, mais plutôt des couleurs qui se fondent. De faire une sorte de dégradé. On commence par les roses, après on fait un peu de violet, du bleu, du gris, du bleu, du violet, du rose, et on repart. Voilà, elle avance. Il y a déjà, elle fait déjà, je crois, 500 ou 600 grammes. 600 grammes. Elle va en faire 1 kilo. Elle est à peu près un tiers. Un peu plus d'un tiers. Je pense qu'elle va faire 1,5 kg. Ouais, un tiers. Voilà, j'en crochette un petit bout tous les soirs. Je devais rentrer les fils entre le match. J'ai eu la flemme, donc les fils sont pas rentrés. On les rentrera à la fin quand on aura le temps. Il n'y a pas de grosse. J'ai aucune pression sur cette couverture. J'adore la crocheter. Je la trouve super agréable. J'adore les dégradés de couleurs. Voilà, c'est vraiment juste le projet sympa. Et en plus, pour le tournoi de Knitich, comment vous dire que le crochet ça bouffe la laine, hein. Voilà. Là, il y a 1200 mètres de laine. Tous les jours, j'en fais 80, 100 mètres en fonction. Voilà, la laine, je ne vous en ai pas parlé. J'en avais pris une, voilà. La laine, on est parti sur du basique, hein. Il y a un peu 1,7 kg de laine, hein. Voilà. Et puis je voulais que ce soit 1,7 kg de laine, ça se lave pas à la main. Non, ça se lave pas dans une bassine, ça se lave dans la machine. La machina, elle est très très utile pour ça. Donc la machina, elle va prendre elle va laver de la Mérinos Extra Fine Drops. L'intérêt de la Drops pour cette couverture, c'est que la Drops, on sait que la Mérinos Drops, elle se gonfle et grossit et se développe au lavage. Au premier blocage, en général, si vous faites un pull 40, vous vous retrouvez avec un 44. Là, dans le cadre de cette couverture, ça ne me gêne absolument pas. Au contraire, fais-toi plaisir. Hein, j'ai envie de dire, si tu multiplies par 1,2 ta taille, ben, très très bien. Donc, la Drops Mérino, donc 100% Mérinos, 100% laine. Que dire de plus, facile à laver, et c'est bien là l'essentiel, et plutôt douce. Je vous avais dit, je suis pas très fan de l'acrylique. Je voulais un truc qui soit quand même sympa. Enfin, à un moment, quand on teint de la laine et qu'on travaille qu'avec des teintures naturelles, c'est un peu difficile de prendre de l'acrylique. Même si il y a des chances que je me fasse un peu en acrylique, je vous en reparle tout à l'heure. Donc, premier projet en cours. Deuxième projet en cours, alors, c'est un test pour Bountinette. Je fais en avant-première pour
tester un Mystérical. Voilà, donc je vous montre la première. Alors, il faut 4 couleurs de laine, je vous montre après les couleurs. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait, sans vous montrer vraiment, puisque je ne suis pas censée vous montrer ce que je fais, mais pour que vous voyez juste la laine. Donc pour ça, je vais vous montrer un carré de point mousse. Wow, oh, du point mousse! Un châle en point mousse. Ça, c'est du teasing. Et avec un fil qui pend. Wouh! Donc, on est sur un test, un Mystery Châle qui sortira de mémoire en janvier, fait par Bounty.net. Donc, je le tricote dans les conditions du Mystérical. Ça, c'est le premier indice. Vous n'en verrez pas plus. Il y a 3 indices, non 4 indices, tous les 15 jours. Le prochain arrive mercredi. Et pour faire ce Mystérical Châle, je vais y arriver, Mystery Châle et Cal, il nous fallait 4 couleurs de laine qui soient plutôt proches. J'ai teint, je crois que je ne vous avais pas montré. Je pense que je l'avais teinte, je suis pas sûre. Je sais pas si je l'avais teinte. Si, j'avais dû les teindre la dernière fois, je ne sais plus si je vous avais montré. J'ai teint 4 bleus différents. Bleu-vert. Celui-là, il est bleu-vert turquoise. Voilà. Et c'est mon combo. Donc, pour la première partie, ben, vous l'avez vu, j'ai utilisé ce bleu-là. On est sur de la laine 80% mérinos, 20% bambou. Donc, elle est un peu plus gonflante et un peu plus brillante. Ouais, la couleur n'est pas parfaite. Elle est un peu plus comme ça. Pour la partie 2, j'enlèverai le mot, je vous rassure. Pour la partie 2, donc vous avez un mot mystère, parce que j'ai commencé à donner un indice sur le châle. Vous rêvez. Pour la partie 2, il faut 2 couleurs. Donc ce sera ces 2 couleurs-là, je pense. Je pense pas, je suis sûre. Celui-là un peu plus vert, en vrai. Et pour la Patricie 3, on mettra celui-là. Qui est quand même différent. On peut avoir l'impression qui est différent de celui-là. Celui-là est plus turquoise, celui-là est plus bleu. Voilà pour le deuxième projet. Donc j'ai déjà tricoté 85 grammes de ce Mystery Châle ou Cal, ce que vous voulez. C'est très drôle parce qu'entre les testeuses, il y en a qui ont dépensé 65 grammes de laine et Bounty.net en avait dépensé 95. Donc c'est assez drôle. J'aime beaucoup ce que je fais et j'ai hâte d'avoir le prochain indice. Vous n'en aurez pas plus, vous n'en saurez pas plus. Pardon. Passons au troisième en cours, alors que vous avez déjà vu plein de fois, qui avance sans avancer, et en même temps je l'aime beaucoup, donc c'est très très bizarre. C'est le pull Hens, je vous mets le patron là, de quelqu'un qui a un nom compliqué, donc. J'en suis au corps, donc comment elle s'appelle, By Altadena alias Clarisse l'a fait il n'y a pas longtemps, c'est amusant, l'a posté sur Instagram, je lui ai tout de suite dit ah c'est super, c'est celui que je veux faire, c'est celui que je suis en train de faire. Je suis en train de récupérer mes mailles que j'ai perdues, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il est sur un petit câble, parce que comme je tricote en continental, c'est plus simple sur un petit câble, je trouve. Enfin, sur un petit câble, oui, pas sur un grand câble. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Alors, le bas rebuque, je vais remettre le bas. Et puis, il y a une fente qui est finie depuis longtemps, qui se trouve par là. Voilà, ici, une petite fente. Je vais essayer de vous la montrer bien. Il y a une petite fente ici, dans laquelle on mettra des petits boutons. Je mettrai des petits boutons. La couleur, bah, moi je trouve que c'est un joli bleu marine. La laine, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je vais peut-être pas vous ressouler avec ça. Elle est en échou ici, c'est de la laine Merino Soyac Single. Donc il n'y a qu'un brin, elle est super douce, super agréable à tricoter. Voilà, c'est un projet qui avance en fait quand j'ai fini les autres projets, ce qui est un peu bête, parce qu'il devrait être un projet à temps plein. Mais j'ai d'autres choses en même temps à faire. Voilà, le châle de Bounty.net n'était pas prévu. Et puis, quand j'ai vu le test, j'ai dit oh je me lance dedans. Voilà, c'est venu à la place de ça. Et puis j'ai 2 projets à venir que je voudrais faire, parce que c'est des cadeaux de Noël. J'aimerais bien être sûre de les avoir finis pour Noël. Donc je vais les lancer maintenant et celui-là il sera fait après. Donc voilà, 3 en cours. Le rose gold est toujours chez ma petite sœur. Je l'ai revu la semaine dernière, je ne pouvais pas le prendre pour partir à Malaga.
il me plaît toujours autant. Il sera fait aussi, une fois que j'aurai fini les autres. Donc, les autres choses à venir, c'est 2 projets pour les bébés, pour les 2 petits nœuds, pour mon petit neveu et ma petite nièce. J'ai bien, c'est que je sais ce que j'ai à faire, mais je ne connais pas les noms. Donc, je vais juste chercher les noms des 2 projets. Et donc, je vous disais, je ne savais plus, donc je suis allée voir sur mon Ravelry, l'intérêt de... Voilà. Donc, le premier, c'est pour Nono, c'est pour Nora, Nono petit robot, comme on l'appelle, comme elle s'appelle. Elle est trop mimi. Elle sait pas... Alors, j'ai une petite nièce qui a 2 ans dans 10 jours, qui sait rien dire à part corps quand elle a faim, corps quand elle lui donne pas assez à manger, c'est-à-dire tout le temps. Mamam quand elle sort de la sieste ou quoi que ce soit et qu'il faut manger, hein, c'est la seule chose qui intéresse mademoiselle, c'est de manger. Na pour dire merci, maman, papa, hein, voilà. Mamie palpite depuis cette semaine, et elle savait pas dire son nom, elle s'appelle Nora. Donc ma soeur lui a appris à dire Nono. Et donc aujourd'hui, quand on lui demande comment elle s'appelle Nono. Ma mère déteste, moi j'adore. Donc je l'appelle bébé Nono. Donc bébé Nono, je vais lui tricoter un petit pull avec une laine toute douce, c'est une petite fille, donc ce sera du rose. Et le modèle qui va passer là, c'est le fleur bleue de Christelle Nioul. Je l'ai vu en vrai à la Villa Violette où il y avait un événement tricot à Paris. Je l'ai trouvé très très joli. Je l'avais pas obligatoirement, enfin je l'avais pas vu avant. Et quand je l'ai vu, je me suis dit que ça lui irait parfaitement à cette petite fripouille. Donc un petit. La seule chose que je vais changer, je pense que je vais aller chez Gap comme ça, regarder la longueur des manches d'un pull 2 ans, 4 ans. Et je vais lui faire un manche. Mais voilà, du rose, du 100% mérinos rose, tout simple pour le petit bébé Nono. Ça va être bobiné ce soir, je pense. Deuxième projet, bébé Nono ayant un petit pull, il faut que bébé Tom aussi ait un petit gilet. Il faut aussi que bébé Tom ait un petit gilet. Bébé Tom, qui a 4 mois et demi, bientôt 5 mois, s'habille depuis 1 mois en 1 an, fait 9 kilos. Ouais. Voilà. Le beau bébé. Donc ma soeur m'a dit si tu lui tricotes, est-ce que tu peux le tricoter du 18 mois. Bien sûr. Donc ce sera je vais passer là, Sunnyside Cardigan de Tanis Fiber Art, je crois. De Tanis. Je sais pas son nom. Voilà. Et il sera fait avec cette laine-là. Oh, du rose pour les filles, du bleu pour les garçons. C'est surprenant. Oh, la Tati, elle est vraiment hyper courageuse, pas courageuse, originale. Donc c'est du 100%, du mérinos et bambou, comme ce que je suis en train de tricoter aujourd'hui, enfin en ce moment, et il y a du bleu, enfin c'est les mêmes couleurs finalement que mes 4 écheveaux, mais mis en speckles. Je pense qu'il va être très très joli. Voilà les 2 projets qui vont m'occuper sur je pense le mois prochain. Alors dans le tournoi de Knitich, je vous en ai déjà parlé, je ne le refais pas, il y a un tournoi qui est organisé, on est quasiment à la fin, on est 400 à participer, 4 équipes de 100 personnes, et c'est... L'objectif est de tricoter le plus grand nombre de mètres, on a des points bonus, en particulier quand on dépasse 800 mètres tricotés en 15 jours, on récupère beaucoup de points pour notre équipe. Donc le premier, je ne sais pas, j'ai mis mon cahier de Knitich dans le protège-cahier le protège carnet de santé de Tom. Donc le premier match, les premiers 15 jours, j'avais dû faire 1300 mètres, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça. Le deuxième match, je me suis lâchée, j'ai fait 1700 mètres. Et là, hier, j'étais à 1000 mètres, donc je pense que je vais être à 1100 mètres ce soir. Donc 1100 mètres, enfin un pull comme celui de... Alors, dedans, il y a la couverture qui prend pas mal, hein, quand même, soyons honnêtes. Mais je pense que dans les 15 prochains jours, j'aurai bien avancé le pull, soit de Nora, soit de Tom. C'est l'objectif. Sachant que dans 15 jours, je ne suis pas sûre de pouvoir tourner. Non, je ne pourrai pas tourner, donc je tournerai plutôt dans 3 semaines. Où je ne suis pas sûre non plus de pouvoir tourner, parce que dans 3 semaines, c'est le CSF. Et la grande braderie. La grande mercerie, je vous en parle juste après. Voilà, donc les 2 projets à venir, c'est ceux-là. Finir mon pull Hens. Après, je voudrais faire le Ginny's cardigan. Ouais, avec le joli dessin derrière. Pas en déca, mais comme j'avais fait mon Lady Marble.
en mérinos et mohair. Voilà pour les projets à venir. Donc en tricot, en achat, j'ai rien acheté. Si, j'ai acheté un écheveau de Plucky. J'ai racheté un écheveau de Plucky à la Geek Tricote, je crois. Il n'est pas encore arrivé, il doit arriver lundi, donc je vous montrerai la prochaine fois. Un gris assez joli. Pour finir, on va finir par la teinture rapidement. J'ai pas grand chose à vous dire, j'ai pas teint grand chose à part mes 4 écheveaux pour moi, mais pour la boutique, j'ai pas teint grand chose. Pour être honnête, la boutique, il n'y a pas beaucoup de ventes pour le moment. Voilà. C'est un peu au point mort. Je dois pas faire assez de pub. Ou alors mes couleurs plaisent pas. Voilà. Donc, c'est un peu en stand-by. Je sais pas si je vais continuer à avoir la boutique en ligne. Je laisse comme ça, je me prends pas trop la tête. Je sais que... Alors, je vais... De quoi je vous parle? Parlons teinture naturelle. Je sais pas si vous avez vu, si vous n'avez pas vu, allez voir la vidéo faite par By Night Création, By Night, où elle explique son princesse de teinture naturelle. C'est super intéressant. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et donc, moi, j'ai réservé pour le dernier jour de la Grande Mercerie. Donc, la Grande Mercerie, c'est un événement... C'est un peu la contre-soirée du CSF. Sur Paris, il y a une quinzaine de créatrices à la fois de laine et de couture, en tricot et en couture, qui organisent sur un lieu à la fois des ventes et des ateliers. Et moi, je me suis inscrite j'y vais le dimanche après-midi pour aller teindre de l'indigo. Pour apprendre à teindre de l'indigo à la fois en tissu et en laine. Et j'en discutais avec une copine qui, elle, a testé l'indigo et qui, gentiment, alors c'est Émilie alias Vladimir mange des carottes, à qui j'avais tricoté son châle de mariée il y a quelques mois, et qui, cette semaine, je l'ai vu, on a déjeuné ensemble, et qui m'a offert, avec Violette, et qui m'a offert ce superbe écheveau d'un l'indigo. C'est du mérinos. Alors, c'est plus cette couleur-là. Avec plein de nuances, il est superbe. Au départ, je m'étais dit que j'allais l'intégrer dans le châle de Bountinette, mais je trouve que les couleurs que j'ai sont un peu plus... la laine étant plus brillante, ça rend pas très bien, ça le met pas très en valeur. Je pense qu'il va falloir que je lui trouve... Déjà, je vais prendre du mérinos aussi, pour être sûre. Je pense que je vais lui ajouter... J'ai pas encore... faut que je trouve le projet. Mais je trouve cet écheveau sublime. Voilà, donc je vais tenter moi aussi... Enfin, je vais tenter. Je sais pas, j'en ferai... Je teindrai pas avec des teintures naturelles parce que c'est pas mon habitude. Et voilà, moi chacun son métier. Enfin, chacun son métier. Moi, je suis plus... je joue plus avec les couleurs acides. Après, chacun fait comme il a envie. Voilà. Puis le créneau est déjà pris. Et puis je vais pas aller sur les plates-bandes de gens qui font très très bien ça. Je le ferai beaucoup moins bien qu'elle, c'est certain. Mais ça m'intéresse, donc voilà, un teinture indigo. Et puis je pense que je referai la personne qui fait le stage d'indigo fait aussi d'autres stages pour teindre avec les autres couleurs. J'irai voir, ça m'intéresse. Je suis très intéressée par la cochenille parce que j'aime beaucoup le rendu de la cochenille qui est un peu rose. La garance aussi qui m'intéresse. Voilà. Mais si je teins des choses naturelles, ce sera pour moi. Exclusivement pour moi. Voilà, donc pour la teinture naturelle. Et puis, alors j'ai été contactée, j'ai accepté. C'est en train de s'organiser, je vous en dirai plus la prochaine fois. Enfin, je ne sais pas si c'est ouvert à tous, donc je vous dirai la prochaine fois. Le week-end du 15 mars, je crois, près de Nevers, s'organise un week-end tricot. C'est une personne que je ne connais pas qui m'a contactée il y a quelques mois en me disant si on fait un week-end tricot, est-ce que vous accepteriez de faire un atelier de teinture? Je dis bien entendu. Elle m'a répondu, donc le week-end aura bien lieu. Le week-end du 15 mars, c'est à côté de Nevers. Son mail date de vendredi, donc je vais lui répondre ce week-end, demander si c'est ouvert aussi à tout le monde, si d'autres gens peuvent, si des gens, voilà, comme vous peuvent s'inscrire, ou si c'est dans le cadre d'un club où c'est fermé. Je vous redirai tout ça, et ce sera un week-end de partage couture, teinture, tricot, voilà, et où j'animerai plusieurs ateliers a priori. Je vous en reparlerai. Parce que la teinture reste mon grand truc.
Pour finir, si vous voulez participer à la box teinture de Noël, c'est maintenant. Hein, je ferme les vannes vendredi pour la précommande. Donc après vendredi, si vous n'avez pas choisi votre box de Noël, de box teinture de Noël, ce sera trop tard. Vous ne l'aurez pas. Et puis, toute dernière chose, de cet après-midi, donc du dimanche 29 octobre jusqu'au mardi 31 octobre, sur tout le site, hormis les box, désolé, il y a 15%. Je vais mettre la promo. Je vais en parler aussi sur Instagram. Donc si vous voulez des laines, n'hésitez pas. Il y a 15% de réduction sur toutes les laines, y compris les laines à teindre. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas. C'est le moment. Amusez-vous. Voilà. Ah, et puis dernière chose, je vous ai pas parlé. Si, quand même en teinture, je vais vous le mettre. C'est un petit détail. Mais j'ai changé de logo. Ouais, je me suis fait un petit logo un peu sympa. Donc les laines de Bibounette ont le logo qui est là maintenant. Voilà, c'est du détail. Hein. Voilà, tout le monde s'en fout, à part moi. Mais j'aime bien ce petit côté logo. Même si je suis pas sûre que je vais continuer très longtemps. Voilà, le podcast, je le continuerai. Coudre et tricoter, je vais continuer. Donc, il n'y a pas de souci, on va se retrouver. Hein. Voilà. Si j'arrête de teindre, c'est pas la fin du monde du tout. Mais voilà. Sur ces bonnes paroles, ce qui est bien, c'est que vu la quantité que j'ai, je suis tranquille, je vais pouvoir tricoter pendant un moment, hein, pouvoir vous parler pendant un moment. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à toutes et à toutes un bon dimanche ou un bon jour le jour où vous le regardez. Je vous fais des gros bisous, profitez de la vie, profitez de tout, et je vous embrasse.